les éditions FICA ont été créées en 2017. Vraiment la maison d'édition, la structure, mais Céline et moi on se connaît depuis 2015. J'étais chez une pote pour jouer à Mario Kart et qui était la coloc de Céline. Et Céline arrivait, moi je jouais à Mario Kart et puis elle fait « Ah, j'ai besoin d'un illustrateur pour tester un concept que je viens de faire » et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc ça c'était très très chouette, autour du jeu aussi. Fika, ça veut dire la pause café en suédois. Et donc on avait choisi ce nom parce que c'est comme ça qu'est né le projet en fait, du jeu et de la maison d'édition. On a une seule collection pour le moment, c'est la collection d'Intime Conviction. Mais notre concept, c'est de créer des jeux et des réalisations au format inédit. Donc on envisage peut-être aussi d'aller du côté du livre, de concepts différents, pas forcément que rester dans le jeu. En tout cas, on veut croiser le jeu avec d'autres univers. Le jeu Intime Conviction est un jeu de société qui plonge les joueurs dans la peau d'un juré. C'est vraiment ça le principe. Il y a une affaire criminelle qui s'est déroulée, un accusé a été désigné, il y a toute l'enquête qui s'est déroulée aussi, et c'est le moment en fait où on va rassembler les jurés, ce qu'on appelle le jury d'assises, et c'est le moment du huis clos où ils vont devoir retrouver toutes ces enquêtes, repasser dessus, repasser sur des témoignages, revoir tout ce qui s'est passé dans cette affaire pour dire ok, c'est ce moment-là où il faut prendre une décision en huis clos et dire si cet accusé est coupable ou non. Pour transformer en fait l'expérience du huis clos dans le format d'un jeu, il faut beaucoup de tests déjà, parce que donc ça partait d'un projet plutôt sérieux, plutôt même jeu pédagogique, puisque donc le jeu il est inspiré de mon mémoire de master en rhétorique, et, il a fallu trouver déjà des bons conseillers en game design qui nous aident à transformer ça pour que ce soit jouable, tout simplement. Et puis un très bon partenaire co-création. Pour le moment, il y a 4 jeux Intime Conviction qui sont sortis, qui sont commercialisés, auxquels on peut jouer. Il y a un 5e qui est en cours de création aussi. Donc c'est l'affaire des poissons de Chine, l'affaire du passeur, l'affaire du bouchon de liège et l'affaire de la croque-mort. Et ce qui est assez amusant, on aime bien un peu les blagues belges, chaque affaire est vraiment spécialisée dans une des régions. Il y a des petites touches de belgitude dedans, ce qui nous amuse beaucoup. La collection Intime Conviction, elle est destinée tout d'abord à tout citoyen, puisqu'en fait derrière le jeu Intime Conviction, il y a cette idée qu'on vit une expérience sociale qui est une expérience de jury populaire et comme tout citoyen en fait qui peut être convoqué demain pour être membre d'un jury populaire dans une affaire. Si tu as envie de jouer à Intime Conviction, tu peux vraiment commencer par l'affaire qui te tente, parce que sur l'affaire, sur l'enveloppe, on te met un petit pitch du scénario qui te guide un peu, ok, là il se passe plutôt un crime passionnel, là c'est plutôt un crime d'un autre ordre, tu peux un peu avoir une info, mais tu peux vraiment jouer dans tous les sens. Il est pour l'instant en français, mais on a pour nos développements futurs, on l'a fait aussi en anglais et on est en train de le mettre à l'export. Il va sortir en Espagne d'ailleurs en fin de l'année, en espagnol. Donc, alors, c'est quoi être éditrice de jeux en 2021 ? C'est déjà ne pas se décourager vu la crise. Je me suis vraiment lancée dans le métier d'éditrice en 2020, donc en fait c'était vraiment la pire année. Mais bon, je me dis si on survit à ça, c'est bon. En tout cas, ce que ça veut dire, je crois que c'est s'adapter. Comme je disais, garder du courage et de la motivation et ce côté peut-être solaire qu'il y a dans le monde du jeu. Et pour le coup, la collaboration avec tous les acteurs a été assez incroyable, je trouve, cette dernière année. Tout le monde se soutient et c'est vraiment un plaisir de travailler dans ce domaine. Donc voilà, c'est aussi se faire des amis, d'être éditeur, éditrice. En termes de production, on est très attentif en fait depuis le début à ce que les conditions de production nous ressemblent. Et surtout colle à nos valeurs, parce qu'en fait, on s'est dit que si ce n'était pas le cas, on lâcherait sûrement l'affaire. Comme c'était notre projet qui nous tenait à cœur, il fallait qu'il corresponde à ce que nous, on voulait, à tous les niveaux et au niveau de la production. La première impression du jeu a été faite en Belgique, etc. Bon, après, une fois que les quantités deviennent vraiment grandes, il faut sortir. Bon, on a essayé de produire en Belgique, en France, et ça a été le cas d'abord avec Paille Édition. Mais en fait, pour le coup, on a trouvé un imprimeur en Pologne avec qui ça a très bien fonctionné, notamment en fait, pour la question de l'enveloppe, parce que c'est un format qui nous était refusé en fait, par les imprimeurs ici. Et c'est les seuls qui nous ont accueillis en disant « Ok, challenge, on va faire autre chose qu'une boîte ». Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec eux. Après, on essaye quand même de trouver toujours des lieux de production qui soient le plus proche de là où le jeu va être distribué.
Donc là, bientôt, on a un distributeur espagnol qui va prendre le jeu. On est en train de rechercher un imprimeur en Espagne pour la production espagnole. Donc c'est des choses auxquelles on fait quand même toujours vraiment attention pour que ça reste dans notre lignée, disons. Avec la situation du coronavirus, on s'était dit il faut faire quelque chose, puisque finalement ce jeu, on peut le jouer un peu comme on veut en une soirée, sur plusieurs moments, tout au long d'une semaine. Et bien on s'est dit c'était l'occasion aussi de le tester en ligne, ce qu'on n'avait jamais fait. Mais donc on a des joueurs qui ont vraiment, qui se sont rencontrés sur des plateformes de visioconférence et qui dévoilaient les éléments et qui discutaient autour. Et donc c'est vraiment possible de jouer le jeu aussi en ligne et ça fonctionne. Des gens aiment le faire. Et d'ailleurs aussi pour les tests des numéros qu'on est en train de sortir, on l'a fait en ligne, donc c'est une bonne manière aussi d'aborder le jeu, même si moi personnellement je préfère me retrouver autour d'un bon verre et jouer au jeu. Pour les projets futurs des éditions FICA, on a une sortie de l'affaire des huîtres qui va arriver fin d'année. On a l'affaire de la croque-mort qui vient de sortir, là, donc n'hésitez pas à la découvrir. Et donc ça, c'est 2 numéros qui ont été coécrits et illustrés par Célia Ducaju, qui est donc entrée dans l'aventure des éditions FICA et donc qui va être mêlée aussi aux prochains scénarios, aux prochaines productions. Donc l'idée c'est qu'on sorte 2 numéros par an à partir de maintenant. Et puis on commence à envisager de développer d'autres jeux, mais comme je disais, peut-être pas forcément qui s'inscrivent que dans l'univers du jeu, mais en tout cas il y a d'autres projets qui sont en cours.